j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans l'ancien décor parce que oui, confinement oblige, c'est un peu compliqué de filmer dans mon salon, sachant que j'ai mes deux petits monstres et mon mari qui sont à la maison. Donc exceptionnellement, le temps du confinement, on se retrouvera de nouveau dans ce beau décor. Et puis dès qu'on pourra, on retournera dans le salon. Donc j'ai décidé que je vous ferai en fait des vidéos régulièrement, j'essaierai à peu près tous les 2-3 mois, je pense que 3 mois c'est pas mal, sur en fait les produits que j'utilise et que je finis au quotidien parce que j'ai tendance à jamais utiliser la même chose. C'est-à-dire que ce soit pour le gel douche, le shampoing, etc. Je cherche encore quelque chose qui me correspond à moi et à mes louloutes. Donc du coup, je teste souvent plein de nouvelles choses et puis quand je suis dans les rayons, que je vois une nouvelle senteur ou un nouveau packaging, c'est vrai que ça m'attire assez facilement, hein, je plaide coupable. Et du coup, voilà, je vais vous faire un retour sur ce que j'ai pensé des produits que j'ai utilisés. Donc il y en a qui étaient dans les box, si vous avez suivi les box nous que je reçois. Et puis il y en a d'autres, pas du tout, donc on va faire le tour. J'ai tout ça à vous parler. Honnêtement je vais piocher au hasard, j'ai pas séparé en flop ou en top ou en bof, je vais piocher et puis je vais dire au fur et à mesure ce que j'en ai pensé et si je rachèterai ou si je ne rachèterai pas. Donc on va commencer avec cette chose. Alors, je sais pas si vous voyez bien du coup. Voilà, c'est un petit ourson transparent et en fait c'était du savon pour les mains. À savoir qu'avant de m'abonner à la box Nous, j'étais abonnée à la box, à la Kawaii Box. Donc je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien dans la barre d'infos. Où en fait c'est un site, moi qui est fan de tout ce qui est produits asiatiques, coréens, etc. C'est vrai qu'elle fait des box tous les mois avec des produits un peu kawaii et c'est pas mal avec des odeurs intéressantes, etc. Et j'ai arrêté en fait l'abonnement à la box parce que il y avait assez souvent des choses de papeterie ou des verres ou des choses comme ça et en fait j'en ai déjà trop. Donc je me suis dit que c'était dommage de continuer alors que la moitié de la box, on va dire entre guillemets, hein, on va dire presque la moitié de la box me correspond pas. Donc c'est vrai que c'est bien pour les plus jeunes ou ceux qui font encore des études parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses de papeterie, des petits post-it, des choses comme ça assez sympas. Donc ceci provient de ce site en fait. C'était donc du savon pour les mains. Je trouve vraiment l'emballage super mignon. Je sais pas si vous verrez bien en fait. Je vais mettre derrière. C'est voilà un petit ourson avec sa petite écharpe, c'était sur le thème de l'hiver. Pour le produit qui était dedans, très bien. Je sais pas si vous pourrez le retrouver ou si c'était une édition limitée. Souvent c'est des choses limitées qu'il y a dans les box. Donc nickel, franchement l'odeur était sympa et ça nettoyait les mains quoi. Ouais, si je pouvais je le rachèterais, il n'y aurait aucun souci. Ensuite, ça je vous en avais déjà parlé, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une crème pour les pieds que j'avais reçue dans ma première box New. Et je l'ai adorée, je vous l'avais dit, elle est vraiment très bien, elle ne colle pas, elle réhydrate ce qu'il faut les pieds, elle avait un petit côté frais que j'avais adoré, enfin voilà, je vais pas m'étaler de nouveau sur le sujet. Donc ouais, je rachèterai sans hésiter, je l'avais vraiment adorée. Ensuite, donc on va passer, alors ça c'est un gel douche sur gras de chez Dove. Donc il se vendait par lot de 2 moi, quand je l'avais acheté, donc j'en ai fini un et le deuxième on est en cours. J'adore l'odeur, c'est une odeur, alors que je dise pas de bêtises, voilà, c'est à l'huile d'argan. Sachant qu'à la base l'huile d'argan c'est pas quelque chose qui sent très bon, donc ça doit être une odeur chimique hein, bien sûr, mais ouais, j'adore l'odeur, c'est une petite odeur poudrée. Quand vous le mettez en fait, parce que moi pour me laver j'ai une fleur de douche. Quand je l'applique sur la fleur de douche, donc ça mousse, c'est très bien, ça fait son job. Et quand vous l'appliquez sur la peau, ça fait comme si vous étaliez de la crème, c'est trop bizarre en fait. Et on sent vraiment le côté surgras et c'est impeccable, ça évite que ma peau se déshydrate trop vite. Et ouais, honnêtement, je le rachèterai sans hésiter, j'ai vraiment adoré et les louloutes aussi, ça leur convient. Donc je rachèterai. Ensuite, ah oui. Ah, vous allez avoir quelques petits spoilers du coup de chez Madara, le masque détox. Donc moi j'avais eu un petit format, hein, c'était pour tester.
J'avais bien aimé, au-delà de ça, je vais pas dire que c'était transcendant. Oui, quand je l'appliquais, c'est vrai que j'avais bien aimé le fait qu'une fois rincée, j'avais la peau qui paraissait, comment dire? Parce que j'ai une peau assez réactive en fait, elle est très sensible et du coup elle rougit très très facilement et ça m'avait atténué les rougeurs. Le côté détox, je vous avouerai que j'ai pas spécialement eu le temps de voir la différence parce que bah le flacon ça a dû me faire 2 applications je crois. Donc j'ai pas vraiment vu le côté détox de la peau. Mais pour le côté on va dire resserrer en fait les pores, ça j'ai vu la différence et ce qui a fait qu'en fait ma peau elle était beaucoup moins rouge. Donc ouais, ça sur ce côté là j'avais bien aimé quand même. Ensuite, euh, donc j'avais pris chez Yves Rocher la gelée exfoliante éclat Hydra Végétal. J'adore. C'est-à-dire que c'est pas trop agressif. En général, je l'utilise sous la douche. C'est vraiment pas agressif. Il y a des petits grains dedans, mais enfin, voilà, il n'y a pas besoin de frotter comme une malade. Ça fait très bien le job dès qu'on le frotte un petit peu. Bah, si j'avais à le racheter, je le rachèterais parce que c'est vrai que j'avais trouvé qu'il gommait correctement. Après le côté, parce que c'est la gamme Hydragel, le côté hydratant, j'avouerai que sans plus quoi. En général, quand je fais un gommage, je fais toujours un masque derrière. Donc j'attends pas après le gommage de m'hydrater la peau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ouais, ça je le rachèterai sans hésiter parce que j'avais bien aimé. C'était un petit produit sympa. Ensuite, ah, le shampoing que j'utilise depuis que je suis passée à des choses plus naturelles pour mes cheveux. Donc c'est le shampoing de chez Balo Flurin. Et c'est un shampoing douche à la ruche. Donc oui, il y a marqué shampoing douche. J'avouerai que je l'utilise pas pour le corps. Est-ce que ça fait le corps aussi? Fait maison, pour une utilisation économique du shampoing et de l'eau, mouillez la peau et les cheveux, arrêtez l'eau et appliquez une noisette de savon douche. Donc oui, il fait bien le corps aussi. Il fait corps et cheveux. J'avouerai que je ne l'ai jamais utilisé sur le corps. Je l'utilise qu'en shampoing parce que bah, c'est quand même des bouteilles de 500 millilitres. Mais sachant qu'on est à 3 dessus avec mes filles, ça part assez vite. Et vu que je l'achète sur Mademoiselle Bio, je vous mettrai le lien. Vu que je l'achète sur Mademoiselle Bio, bah, je préfère l'utiliser petit à petit et pour le corps prendre quelque chose que je trouve en grande surface en fait. Mais pour les cheveux, il est génial, honnêtement. Moi qui les lave assez régulièrement parce que bah, je travaille en usine et du coup, bah, on porte une Charlotte. J'ai les cheveux qui regressent vite. Euh, enfin voilà, je me lave les cheveux assez régulièrement. On va dire, si j'arrive à espacer mes shampoings de 3 jours, je suis contente. Sinon, c'est tous les 2 jours. Et du coup, bah, il est génial. Il m'assèche pas les cheveux, il les nettoie sans être trop agressif. Il est génial. Et grâce à lui, j'ai même récupéré un peu de volume. Donc après, ça doit être aussi toute ma routine capillaire qui a changé. Je suis passée à des choses beaucoup plus naturelles. Donc je pense que ça y fait, ça alourdit moins le cheveu et du coup je récupère un peu de volume. Mais ouais, celui-là il est génial, franchement je le recommande si vous cherchez quelque chose de naturel et en plus il est au miel. Il sent le miel et la propolis, je peux vous dire qu'à chaque fois que je prends la douche, ça me donne envie de manger du miel quoi. Donc non, il est vraiment très très bien. Je le rachète en fait, ça doit être la deuxième bouteille que je finis, donc je le rachèterai encore. Ensuite, alors ça je l'avais eu aussi dans une box. Ça faisait partie des petits cadeaux bonus en fait avec un code promo que j'avais pu mettre quand je m'étais abonnée à la box. Donc c'est le soin hydratant complet de chez Nature Efficience. Basique, honnêtement, ils disent soin complet, donc en gros toutes les promesses, je crois que je vous avais déjà fait un retour d'ailleurs là-dessus, donc je m'étalerai pas là-dessus. Je vous mettrai le lien de toute façon de la vidéo si vous voulez aller voir ce que j'en ai pensé. Juste à savoir que, juste pour vous dire, je ne le rachèterai pas. Ensuite, alors ça, bah, ça va être un petit spoiler parce que c'est dans la... Il est censé... Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo où je vous fais un retour sur les box New, donc la dernière que j'ai reçue en mars là. Donc c'est le baume après shampoing de chez Sentifolia à la framboise et bah pour le moment j'en avais testé un autre d'ailleurs, je ne l'ai pas gardé
de chez Mademoiselle Bio. Je vous mettrai une photo ici. Donc du coup j'avais commencé par celui-là, parce que c'était celui que j'avais eu en premier. Après j'ai utilisé celui de Mademoiselle Bio et je vous dirai dans 2 secondes ce que j'en ai pensé. Et donc je l'ai encore reçu enfin je l'ai reçu dans la box de mars et je suis fan. Franchement c'est un après-shampoing qui est génial. Je suis une youtubeuse que vous connaissez peut-être, elle s'appelle La Petite Gabi, je vous mettrai en barre d'infos en fait sa chaîne parce que ça vaut vraiment le coup, j'adore, en fait, c'est elle qui m'aide au fur et à mesure à passer au naturel. Elle en avait dit beaucoup de bien et je suis tout à fait d'accord qu'on ait les cheveux bouclés ou raides, en fait ça marche super bien, ça aide à démêler les cheveux, on peut l'utiliser donc après le shampoing. Vous rincez votre shampoing, vous essorez vos cheveux, vous le mettez en après-shampoing et après vous rincez. Donc ça marche déjà bien, hein. C'est à poser 5 minutes je crois, de 2 à 5 minutes en fait. Mais vous pouvez aussi le poser, et ça c'est donc la petite Gabi qui avait donné l'astuce. Vous pouvez l'utiliser en soin en fait après. C'est-à-dire que vous faites votre shampoing, vous le rincez, je fais pas d'après-shampoing du coup, je sors de ma douche, j'essore bien mes cheveux, et en fait je prends 1 ou 2 noisettes de ça, que j'étale dans mes cheveux en soin, que je laisse en fait, que je ne rince pas, en soin sans rinçage. Et il est génial, et je fais la même chose sur mes louloutes qui ont les cheveux beaucoup plus longs que moi, et ça permet de les démêler plus rapidement les jours qui suivent en fait. Donc bien sûr je le rachèterai, et je l'ai vraiment adoré. Franchement pour moi ça c'est un top à 100%, et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Donc merci à ma petite sœur qui me l'avait fait découvrir en premier. Et puis merci à la petite Gabi pour la petite astuce en fait de l'utiliser en soin sans rinçage après la douche. Donc voilà, pour celui-là, c'est un top. Ensuite, donc toujours dans ma recherche de gel douche pour le corps, donc là c'est la crème douche sur gras au beurre de karité de chez Cadom. Je n'ai pas du tout vu le côté sur gras en fait de ce gel douche là par rapport au Dove que je vous parlais tout à l'heure. Lui on le sent bien en fait. Le Cadom, non, j'ai été déçue, c'est-à-dire que j'utilise celui-là spécifique sur gras ou un autre gel douche basique, je voyais pas la différence et j'avais besoin d'autant de crème sur ma peau après. Donc je ne le rachèterai pas. Si j'en ai un à racheter, ce serait plutôt le Dove. Mais celui-là, pour le coup, non, je le rachèterai pas. Malheureusement, c'est un gros contenant, c'est un 750 ml, donc c'est vrai que c'est pratique pour les familles, hein. Moi, je sais que quand je prends le gel douche, je le prends pour tout le monde. Et au final, non, même si le côté pratique de la bouteille, de la grande bouteille me plaît, non, je le rachèterai pas. Ensuite, donc je viens de finir. Donc c'est un lait hydratant apaisant pour le corps de Garnier, c'est un ultra doux. Et c'est à la crème d'avoine et lait d'amande blanche. Donc lui, je n'ai pas du tout aimé l'odeur, mais alors pas du tout. Et en plus, elle reste sur la peau. Donc non, c'était trop poudré, ça fait un peu l'odeur. C'était quoi cette odeur-là? J'arrive pas à me rappeler. Ça ressemble un peu à l'odeur, alors je sais pas si ceux qui ont des enfants me comprendront. Quand on achète les peintures spécifiques enfants, les peintures à l'eau en fait qui se nettoient bien, ça a exactement la même odeur que ça. C'est-à-dire que c'est une odeur chimique et pas du tout agréable. Donc c'est vraiment dommage parce que pour ce qui est de l'action d'hydrater la peau, j'ai rien à redire honnêtement. Il a bien réhydraté ma peau et c'était nickel. Par contre l'odeur j'avais vraiment du mal avec, donc je suis contente qu'on l'ait fini parce que je suis contente de l'avoir fini parce qu'honnêtement j'avais hâte. Mais non, celui-là je le rachèterai pas, honnêtement l'odeur me gêne et elle reste en plus, donc non. Encore ça serait une odeur passagère, j'irais au pire, c'est pas grave pour 5 minutes. Là celle-ci elle reste quand même assez longtemps sur la peau, donc non, juste pour l'odeur en fait je le rachèterai pas. Donc ensuite on a le soin des lèvres de chez Propolia à la cire d'abeille. L'odeur tout simplement, et honnêtement non pas que, c'est aussi bien l'odeur que l'action. Au début je pensais que c'est parce qu'il faisait vraiment très froid et que mes lèvres ont tendance à vraiment se dessécher quand il fait froid. Au final même pas, parce que ces jours-ci on a quand même des températures qui sont remontées, donc je lui ai redonné une chance. Je l'ai fini hein, honnêtement.
Voilà. Il reste juste ça, mais je vous avouerai que non, je le finirai pas. Si j'en applique pas tous les quarts d'heure sur les lèvres, au final, ça fait pas l'action. J'ai pas besoin de... Je me rends compte en fait en testant des produits que j'ai pas besoin forcément de nutrition, j'ai besoin vraiment d'hydratation, c'est ce que manque ma peau. Et mes lèvres en fait sont pareilles, donc ça doit peut-être aller à des personnes qui ont besoin de nourrir les lèvres. Moi honnêtement non, ça a rien fait, au contraire, si je mets que ça, en fait, si j'alterne pas avec un autre, et ben j'ai des gerçures qui font mal parce qu'elles craquent, donc non, je rachèterai pas. Si vous l'avez testé par contre, dites-moi parce que, enfin, vu les composants, je trouve ça vraiment bizarre. Il y a de la c'est de la cire d'abeille, du karité et de la propolis, donc normalement ça devrait être fou quoi, et pas du tout, je suis vraiment déçue. Donc voilà pour celui-là, je ne rachèterai pas. Ensuite, donc ça c'est pareil, ça c'est pareil, c'est le dentifrice cristal, dentifrice solide de chez Pacha Mamaï. J'ai adoré l'action, donc ça je vous en avais déjà parlé, j'ai adoré l'action, par contre j'avais pas aimé le goût du tout qui restait en bouche, c'est vraiment dommage parce qu'en plus il est pratique, il a sa petite boîte en fait, c'est vraiment pratique comparé à celui que j'ai reçu dans la box d'après, donc je ne rachèterai pas celui-là non plus. Ensuite, vous connaissez peut-être, c'est le démaquillant 2 en 1 de Cils Max et c'est le biphasé. Celui-là, c'est le biphasé en fait, c'est même pour les maquillages waterproof. Je vous avouerai que je n'ai pas trouvé de démaquillant qui le détrône pour ce qui est du démaquillage des yeux. Ou même quand je mets des rouges à lèvres sans transfert, je n'ai pas réussi à trouver de démaquillant qui fasse son action sans que j'ai à frotter comme une malade. Il est génial, ça fait des années que je l'utilise, je le rachète à chaque fois, j'en ai encore en stock. Que ce soit du waterproof ou pas du waterproof ou du rouge à lèvres sans transfert, il démaquille vraiment tout. C'est le seul que j'ai trouvé qui fait cette action-là. Je sais pas si vous entendez. Voilà. C'est le seul démaquillant yeux, parce qu'après pour le reste, je peux en utiliser d'autres qui démaquillent aussi bien, mais pour les yeux, c'est le seul qui me démaquille aussi bien et qui ne me pique pas les yeux. J'ai les yeux sensibles. Et il y a eu plein de démaquillants que j'ai testés qui étaient très bien et qui fonctionnaient très bien. Par contre, après, j'avais les yeux qui me brûlaient. Ou alors ça faisait comme un voile de gras en fait sur les yeux. Donc je le rachète parce que c'est le seul où j'ai pas cet effet de... Ça fait comme un voile en fait sur l'œil. Celui-là ne me le fait pas et ça me pique pas les yeux. Je peux démaquiller mes yeux sans frotter comme une malade. Ça m'enlève tout. Donc lui, je le rachète et je le rachèterai encore et je le conseille. Il est génial. Ensuite, donc vous avez déjà dû le voir passer dans mes vidéos maquillage, c'est le liner Curvitude de chez Maybelline New York, le coudé comme ça là. J'adore, la pointe elle est hyper fine, comme vous pouvez voir. Et il m'aide à faire un tracé, on va dire, précis, sans être trop épais. Je vous conseille de tester celui-là parce que franchement, moi, enfin voilà, c'est mon nouveau chouchou et je le rachète, enfin je l'ai déjà racheté. Donc oui, ça c'est un liner, je conseille à 100% pour ceux qui galèrent un peu à faire leur trait de liner. Je trouve qu'en plus avec justement l'effet qu'il soit coudé, ça aide en fait pour vraiment placer pour la virgule, on n'est pas obligé de se tenir comme ça ou c'est gênant, on a juste à se placer et il le fait tout seul, enfin il est génial. Honnêtement je le conseille à 100% et je le rachète et je le rachèterai encore. Et donc le dernier, parce qu'après c'est fini. Enfin c'est le déodorant Dove Original et un stick. En fait voilà, c'est lui que j'essaye de remplacer en naturel. Parce qu'il n'est pas forcément naturel, il n'a pas d'alcool, ok, mais c'est pas un déo naturel. Et du coup, c'est le seul déo que je trouve, on va dire, en grande surface, qui fait son effet. Et avec lui, je suis, on va dire, tranquille, et je sais que je vais pas avoir de soucis d'odeur, de transpiration de la journée. Je dis bien et je précise bien un stick,
parce que je l'ai acheté exactement le même en roll-on là. Ça fait pas du tout la même action, c'est-à-dire que c'est la même, hein, c'est le même bouchon, c'est le Dove original, machin, nanana, mais il est en roll-on, et en roll-on, je trouve qu'il n'a pas du tout la même action, c'est-à-dire que non, enfin, au bout d'un moment, ça sent. Donc non, je l'ai acheté, j'étais déçue parce que la dernière fois, j'ai pas trouvé celui-là. Mais je le rachèterai plus. Le roll-on, je le rachèterai plus. Par contre, le stick, bah là d'ailleurs, c'est un nouveau parce que j'ai pas gardé le fini, donc voilà. Il est comme ceci. Et il est génial, honnêtement. Et il est facile d'application, il accroche pas la peau, il glisse vraiment bien. Et il fait son job de faire en sorte que je ne sente pas mauvais de la journée. Donc je le rachète à chaque fois et je l'adore. Et donc voilà, cette vidéo est finie. Pour faire en gros le tour, j'ai rarement des gros flops dans ce que j'utilise. Soit c'est soit des odeurs, soit des textures qui me plaisent pas. Après, je vous empêche pas de les tester et de me dire votre retour, au contraire, ça m'intéresserait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous, restez bien chez vous et bye bye.